Starsky et Hutch n'était pas seulement une série d'actions cultes des années 1970, c'était un véritable symbole d'amitié, de justice et de course-poursuite haletante qui ont captivé des millions de téléspectateurs. Mais derrière cette lumière éclatante ne se cachait que la surface d'une réalité bien plus sombre. Point derrière les caméras, ce sont des tragédies déchirantes. Maladies, dépendance, accidents inattendus et blessures émotionnelles qui ne guériront jamais. Point dans cette vidéo, nous allons revenir sur le destin de ces étoiles qui ont brillé un temps et rendre hommage à l'héritage qu'elles ont laissé derrière elles. Commençons ensemble ce voyage de mémoire. David Soul, de son vrai nom David Richard Solberg, est né le 28 août 1943 à Chicago, aux États-Unis. Il a marqué profondément le cœur du public grâce à son rôle de Kenneth Hutch Hutchinson dans la célèbre série Starsky et Hutch, qu'il incarna à l'âge de 32 ans. Avec son allure séduisante, son regard profond et son style posé, David Soul a donné vie à un Hutch intelligent, intègre et parfaitement complémentaire de son partenaire Starsky. Ce rôle n'a pas seulement redéfini l'image du policier à la télévision des années 1970, mais a également fait de lui une icône de la culture populaire. En parallèle de sa carrière d'acteur, Soul fut aussi un chanteur à succès avec le tube Don't Give Up en US, qui a atteint la première place des classements aussi bien au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. Toutefois, sa vie personnelle fut marquée par de nombreux mariages brisés et une lutte contre l'alcoolisme. David Soul est décédé le 4 janvier 2024 à Londres, à l'âge de 80 ans, des suites de complications liées à une bronchopneumopathie chronique obstructive, laissant derrière lui un héritage artistique inoubliable. Bernie Hamilton est né le 12 juin 1928 à East Los Angeles, en Californie. Lorsqu'il rejoint Starsky et Hutch en 1975, à l'âge de 47 ans, il incarne le capitaine Harold Dobey, un supérieur strict, rigoureux mais profondément humain. Avec son allure déterminée et sa voix grave, le personnage de Dobey interprété par Hamilton devient un pilier moral pour l'équipe de policiers, jouant le rôle de bouclier éthique et d'équilibre face aux dangers constants auxquels sont confrontés Starsky et Hutch. En dehors de ce rôle emblématique, il s'est illustré dans Une pomme de terre, Deux pommes de terre, 1964, contribuant à mettre en lumière la réalité douloureuse des Afro-Américains dans la société américaine. Malheureusement, Bernie Hamilton est décédé le 30 décembre 2008 à Los Angeles, à l'âge de 80 ans, des suites d'une crise cardiaque. Il n'était pas seulement acteur, mais aussi entrepreneur propriétaire du club musical Citadel d'Haïti et fondateur du label Chocolate Snowman. Ainsi, Hamilton laisse derrière lui un héritage riche, mêlant télévision, cinéma et musique, et demeure un symbole de polyvalence et de passion. Michael Conrad est né le 16 octobre 1925 à New York. Il a commencé sa carrière par une série de rôles secondaires à la télévision et au théâtre dans les années 1950. À l'âge de 50 ans, il incarne le capitaine Mike Ferguson, un supérieur hiérarchique rigoureux apportant profondeur à la structure organisationnelle et à l'esprit de discipline de la police, un élément essentiel soutenant le parcours des deux détectives principaux. Le sommet de la carrière de Conrad reste son interprétation de l'officier Phil Estero dans Capitaine Furio, un rôle qui lui a valu 2 Emmy Awards consécutifs, 1981, 1982, et qui a façonné l'image d'un policier profondément humain et tourmenté dans l'histoire de la télévision américaine. Sa vie privée fut également mouvementée, et il est décédé le 22 novembre 1983 à Los Angeles, à l'âge de 58 ans, après avoir lutté contre un cancer de l'urètre. Bien que courte, la vie de Michael Conrad reflète la résilience d'un véritable artiste, laissant une empreinte marquante dans le cœur du public grâce à des rôles empreints d'émotion et de responsabilité. Fran Ryan est née le 29 novembre 1916 à Los Angeles, en Californie. Actrice vétérane du petit écran américain, elle s'est distinguée par un jeu empreint d'humour et une forte personnalité. Elle apparaît à la fin des années 1970, alors qu'elle a environ 60 ans, dans le rôle d'une propriétaire acariâtre, un personnage sans nom précis mais marquant par son ton acerbe, sa franchise et son authenticité, apportant une touche de réalisme qui équilibre l'aspect action du film. Auparavant, Fran Ryan s'était fait connaître dans des séries télévisées telles que Bienvenue à Green Acre et Gunsmoke. Sa vie fut marquée par de nombreuses pertes, ses 2 maris sont morts dans des accidents d'avion, et son fils est décédé des suites d'une dépendance. Malgré tout, elle a poursuivi sa carrière artistique avec persévérance pendant plusieurs décennies. Fran Ryan est décédée le 15 janvier 2000, à l'âge de 83 ans, laissant l'empreinte d'un second rôle d'exception, véritable âme discrète de nombreuses œuvres télévisuelles américaines.
Richard Lynch est né le 12 février 1940 à Brooklyn, New York. Acteur célèbre pour son visage marqué de cicatrices et son regard glacial, conséquence d'une tentative d'auto-immolation sous l'effet d'hallucinations liées à la drogue en 1967, il a transformé cette blessure physique en une signature cinématographique, devenant l'un des choix privilégiés pour incarner des rôles de méchants. Dans Starsky et Hutch, Richard Lynch apparaît en 1975, à l'âge de 35 ans, dans le rôle de Zane, un personnage sombre et dangereux, contribuant à instaurer l'atmosphère de tension et de menace caractéristique de la série. Bien que secondaire, sa présence à l'écran suscitait une inquiétude constante, incarnant parfaitement le « méchant » que le public ne pouvait quitter des yeux. Tout au long de sa carrière, il a joué dans plus de 160 films et séries télévisées, parmi lesquels Invasion USA, Galactica, Halloween, laissant un riche héritage artistique. Malheureusement, Richard Lynch est décédé le 19 juin 2012, à l'âge de 72 ans, des suites d'une crise cardiaque, retrouvé dans une cuisine glaciale à l'image des rôles sombres qu'il a souvent incarnés à l'écran. William Prince est né le 26 janvier 1913 à Nichols, dans l'État de New York. Il fut l'un des acteurs vétérans du théâtre et de la télévision américaine du XXe siècle. Il apparaît en 1979, à l'âge de 66 ans, dans le rôle de James Marshall Gunther, impuissant et impassible baron du crime, qui contribue à faire culminer la tension dramatique dans l'épisode final de la série. Bien que brève, son apparition apporte une véritable profondeur au camp des antagonistes, rendant l'affrontement entre le bien et le mal plus intense que jamais. En plus de Starsky et Hutch, William Prince s'est illustré dans des rôles marquants de Les Jeunes Docteurs, Un autre monde ainsi que dans de nombreuses productions emblématiques de Broadway. Il était réputé pour son jeu posé et mesuré, incarnant souvent des hommes de pouvoir ou d'intellect. William Prince est décédé le 8 octobre 1996 à Tarrytown, dans l'État de New York, à l'âge de 83 ans, laissant derrière lui une carrière riche et éclectique, fidèle aux valeurs classiques et exigeantes du métier d'acteur. Lynn Martha est née le 30 octobre 1945 à Somerville, dans le New Jersey. Actrice américaine connue pour sa beauté douce et son jeu naturel, elle apparaît dans la série Starsky et Hutch entre 1975 et 1978, à l'âge de 30 ans, dans 3 épisodes où elle incarne Hélène Carnehan. Son interprétation pleine de charme, parfois piquante, contribue à enrichir la galerie de personnages féminins et à apporter un équilibre face à l'atmosphère tendue de la série. En dehors de Starsky et Hutch, Lynn Martha s'est illustrée dans des films comme Footloose, 1984, Joe Kidd, 1972, ainsi que dans de nombreuses séries télévisées à succès telles que Love, American Steel. Elle a également entretenu une relation de plusieurs années avec l'acteur David Soul, son partenaire dans la série qui a contribué à faire connaître leur nom au grand public. Lynn Martha est décédée le 11 janvier 2024 à Los Angeles, à l'âge de 78 ans, après avoir lutté contre un cancer. Elle demeure dans les mémoires comme une artiste discrète mais marquante, ayant laissé une empreinte durable dans le cœur des spectateurs. Charles Napier est né le 12 avril 1936 dans le Kentucky, aux États-Unis. Il fut l'un des visages emblématiques d'Hollywood, reconnu pour son allure robuste et sa voix puissante. En 1975, à l'âge de 39 ans, il apparaît dans Starsky et Hutch dans le rôle de John Brown Harris, un personnage secondaire mais imposant, qui contribue à illustrer la sévérité du système judiciaire ainsi que les tensions internes au sein de la police. Grâce à son jeu précis et énergique, Napier insuffle une véritable intensité psychologique à chaque épisode. En dehors de Starsky et Hutch, il s'est illustré dans des œuvres marquantes telles que Le Silence des agneaux et les Blues Brothers, et a également prêté sa voix à de nombreux dessins animés célèbres. Charles Napier est décédé le 5 octobre 2011 en Californie, à l'âge de 75 ans, des suites de complications liées à un caillot sanguin. Il demeure dans les mémoires comme un véritable poids lourd du second rôle, capable de captiver l'écran en quelques scènes seulement. Nicholas Worth est né le 4 septembre 1937 à Saint-Louis, dans le Missouri. Acteur connu pour sa carrure imposante et son jeu froid, il s'est spécialisé dans les rôles de méchants. Il apparaît dans la série Starsky et Hutch en 1976, à l'âge de 39 ans, dans le rôle de Hal, un personnage secondaire à l'allure menaçante, contribuant à souligner le danger et la dureté du monde criminel auquel sont confrontés les deux détectives. Bien que sa présence à l'écran soit brève, son style distinctif a marqué les esprits. Au cours d'une carrière s'étendant sur plus de 3 décennies, Worth a joué dans des films comme La créature du marais, Darkman, Star Trek, Voyager,
et s'est particulièrement distingué par son travail de doublage dans la série de jeux vidéo Command & Conquer. Malheureusement, il est décédé le 7 mai 2007 en Californie, à l'âge de 69 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque. Nicholas Worth reste dans les mémoires comme un visage de méchant emblématique d'Hollywood, un acteur qui apportait force et profondeur à des rôles apparemment secondaires. Alex Rocco, de son vrai nom Alexander Federico Petricone Jr. Est né le 29 février 1936 à Cambridge, Massachusetts. À l'âge de 41 ans, il apparaît dans Starsky et Hutch dans le rôle de Thomas Calendaré, un antagoniste froid et calculateur, un personnage qui ajoute tension et profondeur à l'intrigue. Avec sa voix rauque caractéristique et son apparence marquée par la vie, Rocco s'est vu confier de nombreux rôles de mafieux, le plus emblématique étant celui de Moe Greene dans Le Parrain, un rôle qui l'a propulsé au sommet de la célébrité et l'a érigé en icône du cinéma de gangster. Avant la gloire, il avait été lié au redoutable gang de Winter Hill à Boston. Après bien des épreuves, Rocco s'éloigne de ce passé pour se consacrer à l'art dramatique et devient par la suite adepte de la foi bahá'íe, en quête de paix intérieure. Il s'éteint le 18 juillet 2015, à l'âge de 79 ans, des suites d'un cancer du pancréas. Lawanda Page, de son vrai nom Alberta Richmond, est née le 19 octobre 1920 à Cleveland, dans l'Ohio. Elle est célèbre pour son humour audacieux, sa voix perçante et une personnalité inimitable. À 57 ans, en 1977, elle apparaît dans Starsky et Hutch dans le rôle de Madame Sweder, un personnage secondaire mais marquant, apportant une touche d'humour subtil dans une série habituellement dominée par l'action et la tension. Elle connaît un immense succès avec le rôle d'Esther Anderson dans Sanford and Son, devenant une icône de la comédie afro-américaine à la télévision. Pourtant, sa vie personnelle fut jalonnée d'épreuves. Veuve à 19 ans, elle perd un enfant en bas âge et subit plus tard un procès douloureux intenté par sa propre fille pour des sketchs jugés offensants. Lawanda Page s'éteint le 14 septembre 2002 à l'âge de 81 ans, des suites de complications liées au diabète. Elle laisse derrière elle un héritage fort, celui d'une femme vraie, courageuse et résolument libre dans un monde artistique souvent impitoyable. Paul Burke est né le 21 juillet 1926 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et fut surnommé « le visage d'or de la télévision américaine des années 60 ». En 1976, à l'âge de 50 ans, il apparaît dans Starsky et Hutch dans le rôle du lieutenant Ted Cameron, un officier de police chevronné. Bien que son personnage ne soit pas central, son interprétation contribue à ancrer l'univers de la série dans une réalité policière plus rigoureuse, ajoutant discipline et profondeur au chaos ambiant autour du duo de détectives. Avant cela, Paul Burke s'était illustré dans les rôles d'Adam Flint dans Naked City et de Joe Gallagher dans 12 O'Clock High, des prestations qui lui valurent 2 nominations aux Emmy Awards. Cependant, sa carrière décline par la suite, entachée par des scandales liés à un réseau de jeux illégal. Il s'éteint le 13 septembre 2009 à Palm Springs, en Californie, des suites d'une leucémie et d'un lymphome non hodgkinien. Il laisse derrière lui un héritage artistique respecté, teinté de regrets. Paul Michael Glaser est né le 25 mars 1943 à Cambridge, dans le Massachusetts. Acteur, réalisateur et artiste peintre américain, il devient mondialement célèbre en incarnant le détective David Starsky à partir de l'âge de 32 ans. Avec un jeu à la fois énergique, espiègle et profondément émouvant, Glaser donne vie à un détective urbain intelligent, combatif mais empreint d'humanité, devenant ainsi une icône de la télévision des années 1970. Il ne se limite pas au jeu d'acteur. Il réalise également plusieurs épisodes de Starsky et Hutch, contribuant à forger l'esthétique d'action caractéristique de la série. Il poursuit ensuite une carrière de réalisateur marquée par des films notables comme Running Man, 1987, et Le Feu sur la glace, 1992. En parallèle, Glaser s'engage dans des actions humanitaires, profondément marquées par la perte de sa femme et de sa fille suite à des complications liées au sida. Aujourd'hui âgé de 82 ans, Paul Michael Glaser continue de créer, incarnant la résilience et le talent intemporel. Antonio Farga, né le 14 août 1946 à New York, est l'une des icônes culturelles les plus marquantes des années 1970. Il est largement reconnu pour son rôle de Huggy Bear, un informateur rusé, intelligent et plein d'humour dans la série Starsky et Hutch, qu'il a interprété à l'âge de 29 ans. Le personnage de Huggy n'était pas seulement une source d'informations précieuses pour les 2 détectives principaux, mais il apportait également une touche de rue authentique,
un humour subtil et une diversité ethnique essentielle pour la série à l'époque. Antonio Farga a continué à s'imposer avec de nombreux rôles dans le cinéma blaxploitation tels que Foxy Brown et Shaft, ainsi que dans des séries plus récentes comme Tout le monde déteste Chris. Aujourd'hui âgé de 78 ans, il poursuit toujours sa carrière artistique avec une passion intacte. Sa vie est une véritable illustration de la résilience, de l'originalité et du talent intemporel d'un véritable artiste. Marky Bay, née le 1er mars 1947 à Philadelphie, en Pennsylvanie, est l'une des actrices afro-américaines ayant marqué les années 1970 par sa présence singulière. Dans la série Starsky et Hutch, elle incarne le rôle de l'agent Minnie Kaplan vers l'âge de 30 ans, offrant l'image d'une policière intelligente, déterminée, et contribuant fortement à représenter la diversité ethnique et de genre au sein des forces de l'ordre à l'écran. Bien que son rôle soit secondaire, sa présence renforce l'authenticité et le réalisme de l'univers de la série. Avant cela, Marky Bay s'est fait connaître grâce à son rôle principal dans le film culte Sugar Hill, 1974, qui a fait d'elle une figure emblématique du cinéma blaxploitation. Après avoir quitté le monde du cinéma, elle a dirigé avec son mari une entreprise florissante de croisières à énigmes policières, Murder Mystery Cruise, à Los Angeles. Aujourd'hui âgée de 77 ans, Marky Bay est admirée comme un modèle de femme talentueuse, audacieuse et toujours novatrice, tant dans son parcours artistique que dans sa reconversion réussie. Geoffrey Lewis, né le 31 juillet 1935 à Plainfield, dans le New Jersey, était un acteur de second rôle exceptionnel à Hollywood, avec plus de 200 rôles au cours d'une carrière s'étalant sur 6 décennies. Dans la série Starsky et Hutch, il incarne Monk dans l'épisode fixe de 1975, à l'âge de 40 ans, offrant un personnage trouble et profondément complexe, qui ajoute de la tension dramatique et de la profondeur au récit. Lewis était apprécié pour son jeu d'acteur authentique et s'est particulièrement distingué dans plusieurs films de Clint Eastwood tels que L'homme des hautes plaines et Bronco Billy. Il fut également nommé au Golden Globe pour son rôle dans la sitcom Flow. Geoffrey Lewis est décédé le 7 avril 2015 à l'âge de 79 ans des suites d'une crise cardiaque, laissant derrière lui un héritage cinématographique empreint de charisme et d'inspiration. Il est également le père de l'actrice Juliette Lewis, qui poursuit brillamment la voie artistique de son père. Barbara Babcock, née le 27 février 1937 à Fort Riley, dans le Kansas, est l'une des actrices les plus talentueuses de la télévision américaine des années 1970 à 1990. Dans Starsky et Hutch, elle interprète Ellen Forbes dans l'épisode The Omaha Tiger diffusé en 1976, alors qu'elle avait 39 ans. Avec son jeu raffiné et intelligent, son personnage apporte une profondeur émotionnelle bienvenue dans un récit essentiellement axé sur l'action, offrant un bel équilibre entre tension dramatique et humanité. Aujourd'hui âgée de 88 ans, Barbara Babcock est retirée de la scène après une carrière impressionnante. Elle a remporté un Emmy Award en 1981 pour son rôle de Grace Gardner dans Capitaine Furio, et a reçu une autre nomination pour son rôle de Dorothy Jennings dans Dr. Quinn, femme médecin. Elle a également joué dans plusieurs films marquants comme Horizon lointain et Space Cowboy. Bien qu'elle vive aujourd'hui discrètement en raison de la maladie de Parkinson, l'héritage artistique de Barbara Babcock reste profondément reconnu par le public et les professionnels du métier. Kathleen Miller, née le 1er juillet 1945 à Los Angeles, était une actrice américaine qui s'est illustrée dans plusieurs films à forte portée sociale des années 1970. Dans Starsky et Hutch, elle interprète Joanne Mello dans l'épisode Death Read de 1975, alors qu'elle avait 30 ans. Avec sa beauté douce mais pleine de caractère, Kathleen incarne une femme à la fois séduisante et forte, apportant une réelle profondeur émotionnelle à un épisode riche en action. Elle était une habituée des films du réalisateur Al Ashby, notamment Shampoo, 1975, et Retour, 1978, où elle se distinguait par un jeu subtil et authentique. Bien qu'elle ne fût pas une star de premier plan, elle était appréciée pour son style naturel et sa grande capacité à s'immerger dans ses rôles. Kathleen Miller est décédée le 7 octobre 2016 à l'âge de 71 ans, laissant derrière elle le souvenir d'une remarquable actrice de second plan dans le cœur des amateurs de cinéma classique américain. John Cork, né le 4 décembre 1945 à New York, est un acteur de second plan chevronné du cinéma et de la télévision américaine. Dans la série Starsky et Hutch, il incarne Terry Nash, un antagoniste marquant qui insuffle tension et intensité dramatique à l'intrigue policière. Lorsqu'il participe à l'épisode vers 1976, John Cork a 31 ans,
et aujourd'hui il est âgé de 78 ans. Bien qu'il ne soit pas une vedette de premier plan, il se distingue par sa grande polyvalence, apparaissant dans des séries emblématiques telles que Oz, A Mary Tyler Moore Show et All in the Family. En plus d'une carrière d'acteur s'étalant sur plus de 50 ans, John Cork est également professeur au Stella Adler Studio of Acting, où il transmet son savoir-faire aux jeunes comédiens. Il est reconnu comme un artiste engagé, ayant contribué à enrichir les récits à travers des rôles secondaires toujours justes et percutants. Anthony Ponzini, né le 1er juin 1933 à Brooklyn, New York, était l'un des visages familiers de la télévision américaine durant les années 1970 et 1980. Dans la série Starsky et Hutch, il apparaît en 1978, à environ 45 ans, dans le rôle de Trément, un antagoniste rusé qui renforce l'atmosphère tendue et réaliste de l'univers criminel de la série. Bien qu'il ne fût pas une star de premier plan, Ponzini a marqué les esprits par son jeu froid et son style de méchant très personnel. Il a joué dans de nombreuses séries cultes telles que Kojak, Columbo et Hawaii Police d'État. Au cinéma, il s'est notamment illustré dans Vendredi 13, chapitre final. Anthony Ponzini est décédé le 30 décembre 2002 dans le Connecticut, à l'âge de 69 ans. Sans être un nom en haut de l'affiche, il demeure reconnu comme l'un de ces solides acteurs secondaires qui ont marqué l'âge d'or de la télévision américaine. Eldon Burke, né le 23 septembre 1935 dans l'Ohio, est un artiste polyvalent de l'industrie cinématographique américaine, à la fois acteur, cascadeur et assistant réalisateur. Dans la série Starsky et Hutch, il apparaît au milieu des années 1970, vers l'âge de 40 ans, dans divers rôles secondaires tels que policier, truand ou figurant dans les scènes d'action. Bien qu'il ait peu de dialogue, Eldon Burke contribue fortement au réalisme des séquences emblématiques de poursuites et de fusillades grâce à ses compétences en jeu physique et son expérience de cascadeur. Il est également apparu dans La Planète des Singes, Le Shérif est en prison, et a travaillé comme assistant réalisateur sur le film culte Casino, 1995. Aujourd'hui âgé de 89 ans, Eldon Burke est considéré comme l'un de ces piliers discrets mais essentiels d'Hollywood, un artisan de l'ombre dont le talent a contribué à la réussite de nombreuses œuvres classiques. Peter MacLean, né le 2 janvier 1936 à Dorchester, Massachusetts, était un acteur américain reconnu pour son style intellectuel et raffiné. Dans la série Starsky et Hutch, il apparaît en 1975, à environ 39 ans, dans le rôle du juge Raymond McClellan, un personnage qui apporte une dimension juridique et académique au récit, renforçant la tension dramatique lors des enquêtes. Peter MacLean s'est également fait remarquer dans le film d'horreur Squirm, 1976, et dans des séries télévisées telles que Buck Rogers au XXe siècle. En dehors de l'écran, il fut aussi un comédien de théâtre chevronné, ayant interprété plus de 1800 fois le rôle de Buffalo Bill à Disneyland Paris. Peter MacLean est décédé le 28 mai 2003 à l'âge de 67 ans, des suites d'un lymphome. Bien qu'il ne fût pas une vedette majeure, il laisse une empreinte marquante grâce à sa polyvalence, son charisme discret et son jeu toujours juste et convaincant. Bien que le temps ait passé, les personnages de Starsky et Hutch restent à jamais gravés dans le cœur des fans. Derrière les projecteurs se cachent des histoires de vie réelle parfois bouleversantes, mais qui révèlent aussi la résilience et le talent exceptionnel de ces artistes. Rendons leur hommage, non seulement pour leur rôle iconique, mais aussi pour les êtres humains qu'ils étaient réellement. Et si vous trouvez cette vidéo touchante, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager afin de faire connaître ces récits méconnus derrière l'écran. À très bientôt dans nos prochaines vidéos.